faire gagner du temps. Donc moi, je m'appelle Paul Vivien, je suis artiste basé à Rennes et je vais animer ce webinaire qui du coup est enregistré donc en vidéo, ça vous l'avez bien compris. Les personnes qui vont arriver en cours de route, on pourra leur rappeler que c'est le cas si ils ou elles ne souhaitent pas être visibles sur enregistrement. Donc présentation de ces webinaires. C'est du coup des temps de rendez-vous qui peuvent être tous les mois, tous les 2 mois. Il n'y a pas vraiment de temporalité, de régularité qui est actée, mais qui sont des temps pendant lesquels les membres de la communauté Visiophare sont invités à venir échanger, partager des choses, des projets, des questionnements, des envies, des idées autour de la projection analogique, le mapping low-tech, etc. Tout ce qui est lié à ce que fait Visiophare, la structure Visiophare et puis les personnes impliquées, etc. Bref, toute la communauté. Ces webinaires sont du coup essentiellement en visio, d'où le nom visionnaire, comme on en parlait juste avant. Et c'est des temps qui nous ont paru importants pour dynamiser un petit peu la communauté qui sinon était uniquement avec des canaux de discussion qui sont écrits. Et certes, c'est utile d'avoir des informations écrites et des échanges, etc. Mais parfois, ça manque un peu d'humain, de se rencontrer, de se voir aussi. Et du coup, la visio, même si c'est pas du présentiel, au moins quand même, on se voit, on peut parler. Et on a déjà fait un premier visionnaire il y a un mois en décembre et c'était un temps assez chouette. C'était la première fois qu'on faisait ce format-là. Et ça s'est plutôt bien passé. L'enregistrement est disponible sur la chaîne YouTube. Celui-ci le sera aussi, la chaîne YouTube de Visiophare. Et comme ça, les gens qui n'étaient pas là peuvent rattraper le visionnaire en question et aller voir ce qu'a pu se dire. Puisqu'il y a quand même un peu ce côté-là, comme un forum texte, mais qui se fait un peu en live, en vidéo. Et du coup, c'est intéressant. Les questions, les réponses, les partages d'idées. Voilà, donc ce petit temps, on l'organise. Moi, je m'occupe de l'animer pour l'instant, mais c'est aussi complètement possible de le co-animer ou que des personnes prennent le relais. Enfin voilà, tout est open source avec Visiophare, même ces formats-là. Et du coup, petite présentation du déroulé du visionnaire d'aujourd'hui. À chaque fois, on a des invités. Alors, les invités aujourd'hui vont être Clémence K. Harel et ensuite il y aura Maxime Duchesne. Donc Clémence va nous présenter premier le kit de médiation ludique pour Visiophare qu'elle a développé l'année dernière dans le cadre d'un stage avec Visiophare. Et Maxime pourra présenter sa pratique de liquid show ensuite, mais aussi liquid glitch, je crois d'ailleurs. Pas que analogique, c'est hybride. Voilà. Juste avant ça, moi, je vais faire un très bref tour d'actualité de Visiophare et vite fait parler du festival qui arrive. Mais rapidement, vu que la plupart d'entre vous êtes déjà au courant ou étiez déjà là au visionnaire du mois dernier. Voilà. Donc, pour les actualités de Visiophare, alors c'est où? Je crois que j'ai un beau slide actualité. Voilà. Comme ça, on sait qu'on est dans les actualités. On a eu du coup une date au mois de décembre à Cugnaux, vers Toulouse, où on a projeté sur la médiathèque de la ville de Cugnaux. Donc c'était assez chouette, ça rendait bien, le gros bâtiment bien massif et avec des workshops avec les publics. Il y a aussi eu un événement dans lequel Maxime était impliqué avec le collectif Menzal et d'autres artistes, mais j'ai pas forcément les noms, qui était à la Communale. Du coup, événement de liquid show en immersif dans cette salle où il y a de la projection à 360 degrés. Donc là, vous étiez sur des liquid shows filmés et remixés après depuis les ordinateurs, quoi. Ça et bien d'autres choses, en gros. Exactement, il y avait Euh, aussi de la rétroprojection. il y avait même de la rétroprojection réelle. On a essayé de tout mélanger ensemble et c'était l'intérêt de cet événement. Trop bien. Il y avait combien de rétroprojecteurs? Il y en avait un et on filmait également les liquides depuis le rétroprojecteur pour ensuite traiter le signal. Et bilan, du coup, dans cette salle à 360, ça fonctionnait? Bah, franchement, vachement bien, hein. Et c'est cool de changer un peu d'endroit, de setup et d'avoir vraiment. C'était limite difficile de voir toutes nos projections, donc il fallait se tourner en permanence. C'était un bon exercice. Ok, cool. Et Yanis, toi, tu as aussi fait une intervention à Gonesse, C'est à bien ça. Garges-les-Gonesse. Pierre Jegonnet, donc dans le nord de Paris, avec un atelier avec des collégiens sur un swap de kit lumière sur un rétroprojecteur détenu par La Fabrique, qui est un musée sur les archives des écoles. Et puis après, retour le samedi dans la même semaine pour faire la création avec le public toute la journée. Puis le soir, projection sur la médiathèque, qui avait aussi une belle façade sur laquelle je pouvais projeter. Ça, c'est Ok. toi qui as initié du coup cet événement-là avec Euh, le patron cet, des... cet événement-là, on a été contacté, c'est un
un partage enfin pas vraiment partage, mais en gros Visiophare s'était fait contacter par la fabrique parce qu'ils avaient un événement et un événement culturel le week-end et que ça les intéressait ce qu'on pouvait proposer avec Visiophare. Et c'est moi après qui, comme était le plus proche et disponible sur Paris, qui a récupéré ce plan pour organiser les ateliers. Ok, trop bien. Il y a aussi eu, toi Clémence, tu as fait des premiers essais de projection sur un bâtiment dans ton quartier là. En effet, ouais, c'est pour ça que je tends l'oreille. En fait, déjà, est-ce que je réverbe pas parce que là, j'entends ma voix qui résonne, ça va ou pas? Un peu, mais ça va. Ah, ok, ça entend. Donc c'est ça, en fait, j'habite un quartier qui s'appelle Morpas à Rennes. Donc c'est un quartier dans lequel j'habite depuis 2 ans et je suis dans une colocation à projet solidaire. Donc ça veut dire que j'ai un loyer modéré et en échange, on fait des actions tournées vers le quartier, tournées vers le social, etc. Et après mon stage avec Paul, en fait, j'ai réussi un petit peu à joindre ces deux sphères sociales, on va dire, enfin, de ce que j'avais appris avec Paul, avec la projection Visiophare, et de mon envie aussi de projeter sur ces immeubles qui sont des grandes tours en fait qui font 15 mètres. Donc évidemment, on ne peut pas recouvrir toute la surface avec le Visiophare, mais on a pu faire des tests lundi et l'idée ça va être, d'ailleurs je vais vous montrer, j'ai quelques photos. L'idée ça va être de faire un événement en fait en bas de cette tour avec les habitants du quartier avec lesquels on aura au préalablement fait des dessins, des ateliers de dessin pour préparer cet événement. Donc ouais, ça va être super chouette. Il y aura à la fois aussi des dessins d'artistes sur une première partie, des dessins d'artistes du quartier, etc. Et une deuxième partie où on montre les dessins des habitants du quartier et aussi une approche aussi un peu spontanée du Visiophare où les gens viennent directement dessiner et là c'est pas forcément préparé et c'est aussi un peu la magie du truc. Les enfants viennent aussi jouer avec ça et voilà. Donc, ça va être assez chouette. Ça tombe juste après le festival à Rennes d'ailleurs. Exactement, ouais, bah oui. Ah, t'as monté le off en fait. Tu sais que bah oui, j'étais là en mode, on dirait que j'ai fait exprès pour m'incruster, mais en fait, les dates, ouais, il s'est trouvé que ça tombait juste après. Mais je vais vous montrer quand même les tests. Alors, c'est pas foufou, je peux partager mon écran? Ouais, bah, tu pourras montrer pendant ta présentation vite fait, vu Oui, que pardon, ça a pas commencé. les changements d'écran, c'est un petit bazar, mais tu pourras Ok, montrer tout pardon, à l'heure. Carrément, ça a pas t'inquiète. commencé. Ça marche. Pour moi. Et toi, Joseph, tu as des actualités de projets récents ou des dates qu'on jouait à des endroits en lien avec de la projection? Pas de date spécifique, c'est en développement. Ok, trop bien. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, sinon avec les systèmes de zootropes, etc. C'est Ok, ça. cool. Bah, je ne sais pas s'il y a trop d'autres actualités de Visiophare à venir. Il y a des spectacles qui arrivent au printemps, mais on refera des visionnaires avant ça, donc on pourra en reparler. Sinon, dans les actualités, bah, il y a l'appel à projet Visiophare qui s'est clôturé récemment et le jury a pu choisir des projets qui seront accompagnés et présentés au festival cette année à Rennes. Il y a d'autres projets qui ont été repérés aussi pour le festival de Toulouse et du coup, ça pourra être envisagé pour plus tard. Donc voilà, il y a eu ouais, une soixantaine de projets qui ont été Ah, proposés. Du coup, c'était pour un premier appel à projet, pour un festival qui n'est pas non plus hyper identifié. C'est assez cool comme engouement, donc c'est chouette. trop bien. Euh, voilà, C'était quoi un peu les c'était. propositions? Il y avait vraiment de tout, hein. Il y avait vraiment de tout. Mhm. Après, tu avais des projets qui étaient aussi des gens qui candidatent beaucoup à la chaîne en appel à projet. Moi, j'ai déjà fait ça dans ma Mhm. pratique. Et du coup, des fois, ça tombe et c'est malheureusement complètement hors sujet par rapport à ce qui est Mhm. demandé. Il y avait des projets complètement numériques et technologiques, donc il n'y avait aucune dimension low-tech. Donc, il y a eu quelques Ouais, trucs éliminés comme ça, où bon, bah, c'est des personnes qui candidatent sans forcément prendre le temps avant de se renseigner sur le festival. Donc, bon, bah, ça ne matche pas, mais on perd pas beaucoup de temps en délibération dans ces cas-là. Mais bah voilà. oui, c'est clair. Mais sinon, vraiment de tout, c'est chouette. Aussi bien des projets très étudiants, en cours, très, très prototypes, que des trucs très aboutis de personnes qui tournent tout le temps. Donc ouais, c'était intéressant. Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour des actualités. Le festival, du coup, est du 4 au 7 mars à Rennes, aux Ateliers du Vent, exclusivement là-bas. Et on va avoir la première journée, le 4, qui est un peu à destination des pros, donc j'en parle un peu ici dans le visionnaire, mais on va avoir une journée workshop payant pour réaliser des splodascopes, donc des appareils qui fabriquent des bulles qu'on pose après sur les projecteurs. Et du coup, les gens peuvent s'inscrire pour acheter en gros un splodascope en kit
l'assembler pendant le workshop et repartir avec. Il y a plusieurs personnes qui ont manifesté leur intérêt de potentiellement avoir cet objet-là. Et c'est possible de se le fabriquer de son côté avec un tutoriel. On en a sorti un avec Visiophare récemment qui est disponible sur le site. Tutoriel pour faire un splodascope. Il faut aller fouiller dans visiophare.org et après c'est l'onglet Tools. Et là-dedans, il y a des différents outils de projection, dont le Bazooka Poetica. Et en dessous, on a ajouté le tutoriel pour le splodascope. Mais pour les gens qui ont envie de le faire de manière plus conviviale que solo, dans un workshop à plusieurs, et ben le 4 mars au festival, on sera dans une salle et on pourra s'en assembler. Voilà, pour ceux qui veulent. Et les autres jours du festival vont être ouverts au public, donc jeudi, vendredi, samedi, avec exposition au rez-de-chaussée et au premier, DJ set, VJ set en bas, liquid show, et des installations participatives, des mappings en extérieur sur la façade en analogique low-tech. Et on aura aussi à la fin un super concours de vinaigrette projeté avec des lots à gagner. Et voilà, il faudra réaliser la plus belle vinaigrette sur projecteur, première mondiale, ce concours. Là, je vais m'entraîner. Tu peux t'entraîner. On a hâte de voir ce que ça va donner. Il y aura peut-être des qualifications d'ailleurs, attention. Ah oui, ok. Ah bah oui, je crois qu'il y a pas mal de gens sur le coup. Voilà. Okay. Et vous postez quand tout le programme, à moins que c'est déjà posté et que je l'ai pas vu? Ah, c'est déjà posté, bien sûr. C'est sur le Facebook. On a fait une grosse mise à jour lundi sur l'événement Facebook de Visiophare. Okay. Du coup, il y a un peu tout en énorme pavé dans la description texte de l'événement Facebook. Et pour plus de clarté, on a créé une page web sur le site Visiophare où il y a un peu plus, c'est pas non plus des timetables, mais il y a quand même la programmation jour par jour. Ça permet un peu de s'y retrouver parce que sinon, c'est pas évident de savoir que ah bah ça, c'est tel jour et tel jour, ça l'est que un jour, etc. Donc là aussi, il y a un nouvel onglet qui est apparu sur le site Visiophare. Il y a l'onglet Festival. Et dedans, il y a un bref récap des éditions du festival passées et du détail de programmation pour l'édition de cette année. Voilà. Donc on a fait un peu le tour pour le festival. Je passe pas 1000 ans dessus. Et on va pouvoir passer à la première invitée du jour, du coup Clémence K. Harel. Et je vais te laisser le partage d'écran pour que tu nous présentes ton kit ludique de Visiophare. Donc le kit Visiophare, en fait, ça vient d'une idée qui est apparue du coup pendant mon stage avec Paul. C'était en mars, il me semble, enfin début d'année dernière. Où en fait, dans mes premiers échanges avec le public, je me suis assez vite rendu compte que les personnes face au calque qu'on leur propose et aussi au feutre, en fait, se retrouvent un petit peu des fois, sans idée en fait pour s'approprier le Visiophare. Et donc j'avais pensé donc à créer en fait un kit qui permette aux personnes de s'approprier plus facilement le Visiophare, de jouer avec des formes qui sont déjà disponibles. Et donc on a eu plusieurs pistes. Il y a eu d'un côté le glanage en fait, de gélatine de spectacle grâce au TNB. C'est un théâtre à Rennes qui m'a donné donc, des gélatines dans lesquelles j'ai découpé des formes qui peuvent facilement s'utiliser, se manipuler, etc. Il y a aussi des éléments récupérés. On a des fonds de bouteilles, des perles. Voilà. Ça peut être aussi des déchets transparents, des emballages. Et il y a aussi toute une espèce de collection d'images que j'ai trouvées sur Internet, des images libres de droit, des fois des images qui viennent de musées ou d'archives en fait. Et donc le but vraiment en fait c'est de créer des tableaux, composés comme des sortes de collages. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé en fait voir aussi comment le public s'approprie cet objet. Enfin, c'est pas tellement la mallette en soi parce que l'objet en lui-même, c'est plus un outil, mais c'est aussi la possibilité qu'on offre aux personnes vraiment de s'approprier le Visiophare et de créer sans forcément passer par le dessin, qui est un médium qui est un petit peu compliqué, je pense. Quand on n'a pas forcément l'habitude de dessiner, on peut vite se lasser ou ne pas trop savoir quoi faire. Donc voilà, par exemple, il y a une amphore. Je sais pas si vous m'entendez, j'entends personne et je vois personne, du coup c'est un petit peu... Non, si on t'entend bien. Ça va, ok, merci. Et donc voilà, enfin, c'est vraiment l'idée de créer des tableaux en fait visuels grâce au kit. Et donc l'intérêt aussi que j'ai trouvé de le faire avec Paul, c'est que il m'a montré un petit peu aussi comment faire pour rendre tout ça open source, que
que n'importe qui puisse se créer un kit. Je pense par exemple à un enseignant qui voudrait travailler avec des enfants, je ne sais pas, peut retrouver tout ce dont il a besoin en open source. Et j'aime bien cette idée-là, que ce soit partageable et ouvert en fait. Voilà. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Ouais, est-ce que tu avais rencontré des difficultés pendant la création du kit ou des choses où finalement tu as laissé tomber parce que ça marchait pas, par exemple? Ou qu'est-ce que tu as vu qui marchait le mieux ou qui marchait le moins? Qui marchait le mieux. Ce qui marchait le mieux, je pense, c'est surtout les images imprimées. Je suis enrhumée, désolée. Désolée. En fait, j'avoue que je vais peut-être convoquer tes souvenirs aussi, Paul, parce que je me souviens plus exactement de ce qui fonctionnait vraiment ou pas. Ah oui, après il y a un fait quand même, c'est que toi tu avais bossé sur la conception du kit à mon atelier, où on avait travaillé un peu ensemble dessus. Ouais. Moi je t'avais un peu guidé de mon expérience des projecteurs et des prestats, et au final je pense que j'ai beaucoup plus vécu ton kit en atelier avec des publics que toi au final, parce que toi tu avais animé ton kit pendant l'événement Oyer à Quincé, à la ferme de Quincé à Rennes l'année dernière. Peut-être qu'à part ça tu l'avais pas tant expérimenté avec les publics, si? Non, c'est ça en fait, c'est que j'ai pas trop eu l'occasion. Tu vois, là, je remets une image de quand on était aux Ateliers du Vent il y a un an, où j'expérimentais avec mes propres matériaux, donc du coup des formes en verre, etc. matériel. Mais en fait, c'est vrai qu'à part à la ferme de Quincé, où il n'y a pas eu beaucoup de monde malheureusement, parce qu'il faisait vraiment très moche, j'ai pas trop eu l'occasion de voir comment ça résonnait. Mais du peu que j'ai vu, ouais, c'était vraiment. Enfin, ce qui me plaisait, c'était vraiment le moment d'amusement en fait. Et ouais, les instants suspendus que provoque le visiophare. Enfin, ça, je pense que c'est pas forcément lié au kit, mais globalement, je trouve ça assez intéressant la médiation là-dessus. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'instant suspendu où la personne, où les publics en fait cherchent à aboutir à une forme ou à construire quelque chose qui leur plaît. Enfin, ouais, ça j'aime beaucoup. Bah, moi, dans les ateliers que j'ai eu avec des publics, moi j'ai commencé les ateliers comme ça où c'était quasiment que du dessin qui était possible pour les publics, jeunes ou adultes qui y venaient. Ouais. Et j'avais souvent ce problème-là de manque d'inspiration, d'intimidation face au dessin qui Ouais. peut être ah mais moi je sais pas dessiner, ah du coup j'ose pas, je vais me ridiculiser, etc. Et Ouais. moi l'apparition du kit ludique dans ces ateliers, ça a vraiment donné un joker assez cool pour ces personnes-là qui étaient les plus sensibles ou qui osaient pas forcément, et ça fait un déblocage. Donc c'est super vu que ces ateliers se veulent accessibles et inclusifs. Bah là du coup il y a une option qu'on peut dégainer et il y en a qui s'éclatent là-dessus. Des fois, ça vole même la vedette au dessin, ou des fois, j'avais une foule d'ados autour du projecteur qui disaient non, mais vas-y, mets ça là, mets-le là, ouais, fais se battre la girafe avec les frites ou avec le, le nuage, parce qu'il y a des images figuratives, mais aussi des images abstraites. Ça, c'était une Ah oui, réflexion ok. que tu portais, Clémence, ouais. Je crois Exactement. qu'au début, peut-être qu'au début, tu partais que sur des images abstraites, je sais plus, et que je t'avais Ouais. dit après, c'est peut-être bien s'il y a du figuratif, parce que les gens un peu tout public, bah, des fois ça leur parle pas si c'est pas figuratif. Donc, Parce que ça, c'est issu de ma pratique, les formes abstraites, c'est ce que je travaille tout le temps, en permanence. Et du coup, naturellement, c'est amusant pour moi, c'est intuitif pour moi, mais les formes qu'on voit par exemple à l'écran actuellement, c'est pas parlant pour tout le monde, et tout le monde n'a pas une approche, enfin, c'est pas une approche forcément facile, l'abstraction. Et donc, avoir comme ça des images un peu random, des frites, des roues de vélo ou des choses en fait qu'on peut assembler pour créer des univers un peu drôles. Enfin, bah, rien que lundi, par exemple, le fait d'accrocher vraiment une image d'animal en fait, vraiment sur un bâtiment, enfin, ça, ça provoque de l'amusement en fait. Et je pense que ça rend aussi les choses accessibles, comme tu dis, et ça décontracte vis-à-vis du dessin et qui peut faire un peu peur. Ouais, mais moi, c'est peut-être chouette. le seul truc que j'ai observé qui pourrait être négatif, on parle vraiment de chipotage, hein, parce que le kit Mm. ludique est vraiment super, c'est que quand les publics font un dessin, ils peuvent repartir avec. Ah oui. Il y en a certains qui aiment bien repartir avec, et avec le kit ludique, ils peuvent pas, ou alors ils prennent une photo. Ouais. Mais bon, voilà, après, ça serait pas non plus réaliste de se ramener avec je sais pas combien de trucs imprimés et que les gens puissent repartir Mm, avec. mm.
On l'a déjà Ouais, c'est fait ça. dans des ateliers, mais c'est une autre logique. Et après, il y a le problème de la génération de déchets aussi, de consommables, etc. Dans Ouais, ton kit ludique, tu as prévu, je crois, certains éléments qui sont, oui, des trucs recyclés. Il y a des morceaux ouais, de cul de bouteille en plastique. ouais, c'est Ça fait ça. vraiment un effet super. Mm. Et c'est du déchet revalorisé en un élément ludique Ouais, intéressant. c'est ça. Mais je pense que j'aime bien ouais, cet effet un peu de fouiller dans la boîte et voir ce qu'on peut faire en fait. Et pas trop savoir sur quoi on va tomber. Et du coup, ah bah tiens, il y a des formes en plexiglas. Ah tiens, il y a un cul de bouteille. Ça fait quoi si je le mets? Qu'en fait, la personne, enfin comment dire, initie elle-même de poser certains objets et que ça lui provoque des idées. Je sais pas si dans un événement, il y a un papier qui traîne et qui est un peu transparent, etc. Enfin, ça peut initier d'autres idées. Et c'est un peu ça. C'est des points de départ en fait. Et voilà. Et ouais, Il y a un truc Et, que j'ai observé. Ah oui, vas-y, Maxime, vas-y. non, non, alors, en termes de format, du coup, je vois que tu es parti sur plein de petits modèles, mais ouais, il y a aussi ouais, je vois il y a aussi pas mal de la gélatine ou des trucs pour faire ouais. des plus gros aplats de couleurs. Ok. Ouais, exactement, ouais. Oui, parce que ça, je l'ai rajouté que très récemment, mais en fait, pour prendre vraiment de l'espace aussi, avoir des aplats de couleurs, c'est intéressant, quoi. Tout de suite, t'as une ambiance. Ouais, ouais, complètement. Le C'est ça que. poisson, le poisson dans son, je sais pas, dans sa petite mare avec ses bulles. Enfin, je sais pas. Tu peux te raconter des histoires, mais Ouais, carrément. Et même les jeux de couleurs avec les superpositions, il y a moyen de faire vraiment des ouais, trucs c'est ça sympas. exactement. Avec la transparence, justement. C'est Ouais, top. c'est ça. Et bon, après, oui, un autre inconvénient, maintenant j'y pense, c'est bah, ça s'envole, hein, forcément, en extérieur. C'est des petits Ouais. éléments quand même. Enfin là, je sais pas si je zoome, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est du plexiglas en fait. Donc quand on le pose, on voit le détour, enfin le contour, pardon. Et enfin bref, c'est des petits éléments et c'est vrai que ça peut facilement tomber. Enfin, voilà, c'est. Tu as plusieurs Mais enjeux de tout public. Il y a l'enjeu pas trop petit pour les enfants qui puissent pas l'avaler, donc il y a une taille minimale, et pas trop pointu pour pas se blesser non plus, mais vraiment pour les plus jeunes. Mais c'est ça. finalement, au début, le projet partait très rêveur facile, et tu as rencontré plein d'obstacles comme ça, Ouais, c'est ça. d'enjeux de réalité face à les différents types de publics qui peuvent jouer avec. Enfin, plus le Mm, truc veut être inclusif, finalement, plus des fois c'est compliqué de penser à tout, mais là, il est quand tout à fait. même hyper au point. Moi, les plus jeunes publics que j'ai vu jouer avec, oui, je sais pas, il avait 2 3 ans. Ah non, tu l'avais sorti aussi aux Ateliers du Vent la semaine d'après ou le mois d'après pour la soirée Oyer Ouais, à Hiroshima. j'avais seulement les formes en gélatine découpées, ouais. Mais Ouais. et puis c'était sur bâtiment et sur bâtiment, je trouve que c'est un peu compliqué des fois parce que forcément tu as une zone qui est enfin vous me direz si ça se trouve je dis n'importe quoi. Mais tu as souvent une zone qui est nette, mais du coup comme le bâtiment bah c'est pas droit et on n'est jamais face vraiment bah plus loin, c'est plus flou donc en fait la zone pour vraiment faire des trucs un peu nets, elle est assez réduite et ça s'envolait donc c'était un peu casse-pied mais globalement oui ça fonctionnait bien. Après, il y avait des couleurs qui passaient plus ou moins bien. Pareil, si je voulais vraiment être précise, là, j'enlèverais peut-être les jaunes, vous voyez, les couleurs un peu pastel qu'on voit pas très bien et je mettrais que des beaux verts comme ça ou du rouge qu'on voit beaucoup mieux. Bah, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'options. Et moi, j'ai vu des jeunes qui vraiment cherchaient ce qui leur plaisait. Et c'est chouette qu'il y ait vraiment beaucoup de choix. Et je pense qu'en soi, le kit, il n'a pas de limite hein, en quantité de trucs qui peuvent être utilisés pour jouer avec. C'est assez chouette. Donc là, est-ce que tu peux un peu préciser ce que tu prévois de faire comme travail de documentation et de passage en Ouais, open source? carrément. Bah, le passage en open source, donc c'est vraiment pour moi apprendre aussi à répertorier chaque élément, transmettre aussi les fichiers tels que je les ai conçus et imprimés, etc. Euh, Parfois, j'ai utilisé des machines qui sont pas à la portée de tout le monde. Par exemple, ce qu'on voit là, les pochoirs, c'est découpé à la laser, mais ça peut très bien être fait en fait à la main ou au cutter de précision, etc. Donc, ça va être aussi mettre, par exemple, tout bêtement, où est-ce qu'on a acheté la boîte en plastique. Hein, je l'ai pas fabriquée, vous vous en doutez. Et suggérer des endroits où récupérer les gélatines ou où les acheter si les gens ne peuvent pas les récupérer. Euh, ouais, globalement, c'est ça. Et surtout, ouais, j'ai envie de mentionner que voilà, c'est ouvert en fait, on peut vraiment y ajouter tout ce qu'on veut. Et là, les images que j'ai choisies de poissons, etc., enfin, c'était des choix hasardeux, personnels, sur l'instant. Et en fait, bon, ça pourrait vraiment s'augmenter en fait. Être augmenté, je veux dire. Ça marche toujours bien les poissons parce que
Mais c'est Quand tu ça, vas projeter sur des murs, du coup, mais enfin, c'est il y a hyper toujours ce drôle. décalage de bah, ça n'a rien à faire là, et du coup, Oui, voilà. Oui, c'est ça que j'aime bien, exactement, ça n'a ouais. rien à faire là. Et moi, c'est ça qui me plaît le plus, en fait, je crois. Enfin, il y a d'autres choses qui me plaisent dans Visiopharm, mais ce truc-là de oh punaise, il y a un poisson sur l'immeuble, c'est hyper drôle, en fait. Enfin, c'est hyper Bah, simple, mais il y a un endroit où ça, je sais pas, ça fait plaisir. D'ailleurs, je trouve que ça fait un rebond chouette sur ce que tu disais tout à l'heure, où l'exercice est moins facile pour les publics quand c'est sur un bâtiment. Mais en fait, c'est un autre exercice, parce que oui, il faut s'adapter aux bâtiments. Ils sont pas que sur un mur blanc à créer leur compo. Ouais. Mais vu que ça raconte un truc de ouf, de juste mettre un poisson qui fait 12 mètres sur une façade, bah voilà, c'est quand même ouais, c'est autre chose. Du coup, ça a quand même son impact aussi, et c'est pas du tout. Enfin, les deux sont vraiment intéressants. Être dans une salle fermée en journée à travailler une composition sur un mur et être en extérieur dans l'espace public, à ce que les gens y composent leurs trucs. C'est vraiment deux formats différents, mais tout aussi intéressants. Ouais. Puis, Et est-ce que tu as une idée vaguement, parce que je crois que tu avais listé un peu les composants à acheter éventuellement pour se le faire, tu as une idée ouais, vague de prix, de coût pour fabriquer ce qu'on voit un peu sur la photo, grosso modo, hein, très approximativement. Ouais. je dirais 30 euros. 30 euros. 35 euros peut-être? Qui Un dit truc mieux? comme ça, Non, je ouais. regarde. Quelque chose comme ça. Le papier, Ouais, c'est vrai que ça coûte limite. un peu cher. Le papier transparent à imprimer, c'est un peu cher. Donc, ouais, la valise, elle coûtait peut-être 20 euros, quelque chose comme ça. 15 euros, 19 euros. Donc, ouais, je dirais ça. Mais il y a pas mal de choses qu'on peut récupérer aussi. Donc, c'est pas. Plexiglas, ça coûte un peu cher. Mais est-ce que c'est essentiel? Parce que, en fait, oui, c'est plus des formes. Voilà, comme je dis, en fait, on voit rien au travers de ces formes, sauf si on met une couleur derrière. Mais c'est juste un contour, en fait. Mais ouais, je dirais environ 30 euros. Voilà, pour répondre à tes questions. En tout cas, dans les documents que tu vas mettre à dispo, alors nous, on va les intégrer au site Visiophare, et toi, en gros, tu passes un peu le relais de bah, tu as développé tout ça, tu le laisses en l'état. Et si Ouais. jamais des gens, vu que c'est open source, bah, ils peuvent l'approfondir ou contribuer, et Ouais. on pourra ajouter un peu des mises à jour, des idées en plus des gens, si quelqu'un prend un peu le flambeau. Du coup, sur la page Visiophare, on ajoutera bah, la liste des composants avec des liens d'achat pour pouvoir commander les différents éléments. Nous, on aime bien dire ce qui est possible de récupérer gratos aussi ou en recyclage. Donc, on a une petite case dans nos listes de composants comme ça. Bah, ça peut être récupéré. Après, quand les gens savent pas où, ils peuvent nous demander et on donne des tips, tu vois. Mais du coup, toi, je crois que dans ton tutoriel de fabrication du kit, tu prévois aussi de dire ça. Bon, bah, ça, je l'ai eu là. Ça, c'est Oui, possible de ouais. faire autrement. Ouais. Et je crois qu'on disait aussi que tu allais écrire bah, toutes tes notes de oui, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu aurais fait autremment, ce qui aurait été bien, mais Ouais. tu n'as pas eu le temps. Et ben voilà, quelqu'un qui veut approfondir le kit en design, il pourra plus tard. Carrément. Ouais, essayer enfin, d'être assez précis, quoi, pour partager les éléments, c'est chouette. Et Et ben, peut-être que je fais un rapide, je sais pas combien de trop de temps j'ai ou quoi, mais du coup, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Si t'as pas d'autres questions, Paul, sur enfin, sur le kit de médiation, je veux dire. non, non, je vais juste ajouter que le kit de médiation, il sera présenté au Festival Visiophare aux Ateliers du Vent de cette année. Je sais plus sur quel jour, si c'est sur les 2 jours ou quoi, mais ce sera On précisé peut dans le dire ça. programme. Donc, il sera testable si vous venez au festival et que vous voulez l'essayer. Toi, Clémence, peut-être pour l'enregistrement, tu l'as pas dit au début, mais est-ce que tu peux redire ton nom, ton prénom et ta pratique et ce que tu fais à peu près, parce que c'est pas mal pour les gens qui regardent derrière. Oui, c'est vrai, pardon. Donc, mon prénom, donc Clémence Carrel, et je suis étudiante aux Beaux-Arts de Rennes, en cursus design plutôt. Mais bon, j'ai une pratique aussi un petit peu artistique. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je suis en dernière année, donc cette année, c'est l'année diplômante. Super. Bah merci. Tu peux passer au ce que tu voulais présenter en partage d'écran tout à l'heure sur la façade du Oui, bâtiment, et puis ensuite on passera à l'invité suivant s'il n'y a pas de questions. oui. Pardonnez les photos, vraiment, ça a été fait un petit peu à l'arrache. Mais du coup, c'était juste pour vous présenter un peu l'endroit qu'on a choisi donc, pour projeter dans le quartier dont je vous parlais, donc Maurepas. Et donc, c'était il y a cette image de chat, enfin, ça me fait rire. Donc, c'était un petit peu un défi aussi parce que moi, j'ai jamais fait vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, mais les calques précis sur les bâtiments. Euh, voilà, là, Le, j'ai une image. le mapping du bâtiment, la matrice. Ouais, la matrice, ouais, potentiellement, ça doit être ça le mot, j'imagine.
Dans l'idée, du coup, j'ai fait des matrices pour pouvoir ensuite faire des ateliers avec le public et qu'on puisse vraiment travailler un dessin qui soit pile sur la façade et, euh, et voilà, donc ça va être plutôt chouette. Et donc, comme je disais, voilà, il y aura aussi des artistes de Morpa, de ce quartier-là, qui vont projeter. Il y a notamment Pascal, un ami qui fait beaucoup de photographies des personnes en fait, du quartier. Et donc, ouais, il va potentiellement avoir des portraits, des négatifs. Peut-être Paul aussi, si tu veux projeter des choses, ce sera possible, je pense. Ou voilà, tester des choses. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un travail qui est en cours et normalement, donc ça viendra ouais, juste après la semaine là, de festival Vitiofa. Ouais. Ah, c'est une super motif que tu t'es mise d'aller faire ça avec le quartier. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est hyper. Enfin, j'apprends tellement de choses. Enfin, enfin, en plus, ça part d'une idée un petit peu, enfin, entre guillemets, facile de me dire, ah tiens, et si on projetait là, en fait, dans un endroit random. Et pas si random que ça, parce que c'est pas un quartier dont on a l'habitude de projeter vraiment des choses. Je sais qu'ils avaient projeté, par exemple, peut-être un film au moment du Covid, mais euh, ça se fait pas trop. Généralement, les projections, c'est sur les beaux bâtiments, les hôtels de ville, les choses comme ça. Et donc, de déplacer un petit peu l'endroit de la projection dans un quartier, voilà, qui, est pas, enfin, voilà, qui a ses difficultés aussi, d'inviter les gens à dessiner. Ouais, vraiment, c'est assez chouette. En plus, dans l'angle, en fait, ça va être intéressant aussi, j'imagine. Donc, il y a la phase 1 là, avec le chat, la phase 2 de l'autre côté. Et du coup, j'imagine aussi des dessins graphiques qui puissent englober l'angle et voilà, tester des choses dessus. Euh, Et pour les visiophares, Ouais, tu les as récupérés où? Celui-là, c'est celui de l'école qu'on a Ok. fait avec Paul. Mais du coup, bah, moi, j'en ai pas, donc je compte un petit peu sur Paul pour m'en prêter deux, s'il Oui, veut bien. on en a discuté. Moi, j'ai noté la date. Je viendrai t'aider là-dessus. Mais du Ouais. coup, ce que je trouve intéressant dans les photos que tu montres aussi, c'est que on dirait que tu as fait deux matrices, donc pour avoir deux éléments du bâtiment, mais tu n'avais qu'un projecteur avec toi. Donc, tu l'as Ouais, déplacé pour faire la matrice de l'autre endroit du bâtiment, c'est ça? exactement. Ouais. Euh, oui, oui, c'est vrai que j'aurais dû faire deux. Bah, tu n'avais pas les projecteurs avec toi, donc tu as fait comme tu as pu, mais c'est intéressant du coup t'as quand Ouais. même fait l'exercice de faire une matrice sur une partie du bâtiment, déplacer le Oui. projecteur et la faire sur une autre. On verra quand on va faire le recalage, Ouais. mais Ouais, ouais. ça va peut-être être un peu l'aventure, mais je vais ramener plein de lentilles et de Oui, oui, miroirs oui. parce que ça peut changer un peu optiquement, mais ça J'y va ai être pensé, rigolo. j'avoue que j'étais un peu Inch'Allah et comme tu peux voir avec les calques là, c'est tout rabouté, c'est horrible. Mais oui, on va voir. Et au pire, si c'est pas parfaitement calé, c'est pas très grave non plus. Mais si on peut au moins essayer de faire un truc, voilà, ça peut être chouette. Et ouais, j'essaie de me souvenir exactement des endroits où je les ai posés. Parce que du coup, il y a aussi une distance par rapport à la pelouse, la hauteur de la table qu'on a prise. Enfin, Oui. après, c'est des détails, mais c'est des choses auxquelles il faut penser aussi. Et en plus, je pense qu'il y aura aussi un. Enfin, ça va être un petit événement. Enfin, il y aura des bancs, j'espère, pour que les gens puissent regarder, peut-être, se poser. Il y aura sûrement une buvette. Enfin, voilà, ça va être un moment convivial aussi. Voilà, donc ça va être vraiment bien. Bah, merci pour ta présentation. Belle déterre pour ton quartier. Et si vous les autres, est-ce que vous avez des questions sur les présentations de Clémence ou est-ce qu'on passe à un invité suivant? Moi, c'est Maxime Duchesne, ou Chêne Du. Vous comprendrez du verlan. Donc, c'était assez simple à capter. Moi, je pratique je suis plus, j'ai commencé vraiment ma pratique sur du VJing avec des rétroprojecteurs. Du coup, il y a à peu près 4 ans maintenant. J'ai été assez rapidement limité par les espaces où quand j'étais en événement, il faut forcément du recul. C'est pour ça que je me suis intéressé à la partie analogique et à voir comment exploiter le liquide et la matière d'une autre manière. Voilà. Et depuis, j'ai rejoint le Sample à Bagnolet, où il y a le collectif Oyer aussi. Il y a aussi un autre collectif qui s'appelle Menzal qui font du liquid show.
Et voilà, et ça m'a permis aussi de faire évoluer ma pratique et de pas être uniquement sur du VJing, mais de pouvoir faire une exposition, de donner des ateliers aussi de formation, enfin de découverte c'est quoi le Liquid Show. Et de bosser aussi avec Visiophare. On a aussi bossé avec des enfants sur le marché de Noël de Bagnolet l'an dernier. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment de diversifier un peu la pratique. Mais donc, moi, je voulais vous parler aujourd'hui plus sur la partie analogique et ma découverte de l'Edirol, puisque du coup, ça a vraiment fait un gros changement dans ma façon de voir les choses et de façon de créer aussi et de produire du visuel. Donc, ce que j'aime beaucoup avec l'Edirol, du coup, c'est une machine des années 90 qui était plus utilisée pour la télé à la base. Et donc, il servait de switcher entre des caméras pour des émissions de télé. Enfin, Edirol, ils étaient assez calés dans tout ce qui va être vidéo mixeur. Et donc, ça, c'est un peu la référence, l'Edirol, dans le VJing analogique. L'intérêt de cet objet, du coup, c'est que on peut avoir jusqu'à 4 entrées vidéo, du coup, qui vont rentrer en input, et 2 sorties. En vérité, il y en a 3, mais on en exploite surtout 2, où là, on va pouvoir aller vers du vidéoprojecteur et de la télé ou d'autres sources. L'avantage aussi de ce projecteur, c'est du coup, pour aller un peu dans le fonctionnement, là je suis un peu dans l'ERA tutoriel, j'ai une petite vidéo juste après. Mais donc c'est qu'on a une grosse manette en dessous qui va nous permettre d'alterner entre l'image qu'on aurait définie sur le A vers l'image qu'on a définie sur le B. Donc on peut avoir plusieurs caméras, mais ce qui va m'intéresser, sur lequel je travaille le plus, ça va être le feedback. Donc en sortie, on va réintégrer le signal de sortie en entrée. Et ensuite, ça va être tout un travail de jouer sur le bug vidéo. Et du coup, j'ai préparé une petite vidéo, donc je vais la passer assez rapidement, mais le but, c'est juste de vous montrer très brièvement mon setup. Donc, à droite, j'ai ma caméra qui va filmer le Liquid Show. Et ensuite, sur les D-roll, justement, on va pouvoir ajouter certains effets, comme typiquement là, ça va être le miroir. Et j'aime bien parce que du coup, ça permet de remplir assez rapidement l'écran. On a des formes psychédéliques qui se développent. Je vais avancer un peu plus. Hop, pardon. Tac. Je reviens. Ensuite, on a pas mal d'autres effets en fait qui sont paramétrables. Donc, on peut changer la couleur. Il y a plusieurs gammes de couleurs. On peut aussi ajouter un multiplié. Donc là, ça multiplie le signal. Donc, tous ces effets-là, mis bout à bout, ça permet de garder cette part analogique et liquide, et ensuite travailler sur le feedback dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand on a un feedback quand on va tout à droite, l'écran devient noir. Donc, le but, ça va être de jouer justement sur une alternance entre le signal de caméra et le signal de feedback pour avoir des effets, comme vous voyez à l'écran là, qui sont un peu de l'image déstructurée qui va bouger. Et du coup, moi, dans mes événements, en général, quand j'ai ce setup-là, je vais toujours alterner entre liquide et D-roll, liquide et D-roll, essayer de garder du mouvement à droite, et ensuite trouver les bons setups qui vont me plaire pour ensuite faire des mix d'images. Donc, voilà, ça détaille un petit peu ma pratique. Et dernière chose qui est pratique avec cet D-roll, c'est justement pour éviter de faire des allers-retours en permanence, il y a un BPM sync. Hop. C'est en fin de vidéo, ça va être ici, voilà. D'aller d'une image à gauche, en fait, le BPM Sync va permettre de changer la grosse manette en rythme avec le BPM qu'on va taper. Donc, comme vous voyez à l'écran. Et ensuite, là, ça fait un peu clignotant de gyrophare. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est dès qu'on touche un peu le liquide, là, on peut avoir des effets assez cool qui vont se rythmer un peu avec le BPM. Donc, j'essaye un peu de jongler avec tous ces aspects-là. Voilà. Et du coup, quand j'ai préparé un peu ce webinaire, moi, je me suis un peu posé la question, et c'est des questions que je me pose un peu depuis quelques temps maintenant, mais sur les axes, sur qu'est-ce que j'aimerais continuer à faire évoluer dans ma pratique. Et il y avait une mini frustration, on peut dire une frustration qui venait un petit peu en fait, depuis le début, j'exploite des techniques que je vois un peu à droite à gauche, et essayer d'avoir une plus-value, enfin de quelque chose un peu différent, et de rajouter ma patte. Et du coup, ça passe par le travail de la matière.
On en parlait tout à l'heure avec l'explodascope, du coup, fabriquer des éléments qui soient un peu automatisés et en fait, trouver d'autres manières de présenter le liquide. Et ça va aussi se jouer sur les surfaces de projection. Et du coup, je vais vous présenter rapidement du coup, un événement sur lequel j'ai travaillé avec le collectif Créma. Et du coup, c'est une idée de Bart avec qui j'ai travaillé sur cet événement. C'était au point éphémère. Et donc, on a travaillé sur une structure qui venait au-dessus des artistes. La projection se faisait avec un vidéoprojecteur qu'on avait mis dans l'autre sens. Enfin, on l'avait mis en vertical pour avoir une image. Donc, c'est du mapping sans être vraiment du mapping. Mais du coup, il y avait toute une réflexion autour de essayons de projeter différemment. Et donc, ça rendait des. Voilà, j'ai une petite vidéo qui s'est affichée. Et du coup, ça donnait vraiment une expérience complètement différente. Et du coup, c'est un peu dans la démarche de sortir de l'écran 16:9 classique et derrière une table de DJ ou des artistes. Et je trouve que ça s'intègre beaucoup plus dans une scénographie. Ça peut faire partie du public. Et c'est aussi un point que j'aime bien, c'est que le public se rappelle encore plus de ce type d'événement parce que la scénographie est particulière, originale. Et donc, on arrive vraiment à quelque chose d'un peu original. Et toujours dans la même veine, et donc ça, c'est un événement sur lequel j'ai travaillé avec Dylan, toujours avec le collectif Crima. Et là, on avait fait un B2B de visuel avec Dylan. Le but, là, c'était de travailler, donc c'était au sample, de travailler sur une structure en œuf ou en circulaire, en tout cas une sorte de dôme en toit au-dessus du public. Et ensuite, de projeter avec un vidéoprojecteur courte focale, toujours des liquides. Du coup, on est toujours sur un setup, donc là, Eddy Roll, les liquides qui se mixent et ensuite d'avoir vraiment ce dôme qui vient au-dessus de tout. Donc ça, c'est sur la partie un peu plus projection et écran de projection et questionner l'espace. Mais ensuite, je vais vous présenter un peu ce sur quoi je travaille en ce moment, mais du coup, c'est toujours dans la démarche d'exploiter les liquides différemment. Moi, là, maintenant, je pourrais aller beaucoup plus loin et moi, j'aime bien ne pas être sur ordinateur, vous l'avez un peu compris. Mais du coup, ce que j'aime bien, c'est du coup essayer de trouver d'autres formes de visuels animés, de la matière organique et de trouver des moyens de mouvement. Et du coup, là, j'ai réfléchi un peu à un système où, au lieu de filmer toujours vers le haut, enfin en vertical, de plutôt filmer en horizontal. Et du coup, là, je travaille sur du coup, un bac d'eau qui va être filmé horizontalement avec un agitateur. Donc, c'est un agitateur de chimie. Et ensuite, essayer de travailler sur le feedback. Donc là, comme on le voit, du coup, il y a un feedback derrière une technique. Ensuite, essayer d'exploiter complètement cette pratique et de changer un peu justement questionner quelle matière j'utilise, de quelle manière je l'utilise, et que ça passe soit par un spodascope ou avec un ventilateur qui va venir sur une boîte de pétri. En fait, il y a plein d'autres manières de ne pas être uniquement sur des assiettes. Et c'est ça que j'aime bien dans cette évolution. Voilà, et c'est à peu près tout sur cette présentation. Et donc, si vous avez des questions, et si le stream continue d'ailleurs. Bah super, merci Maxime. Bah ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'en ai aussi, mais je laisse la parole aux autres en premier. Est-ce que sur Paris, tu sais qu'il y avait d'autres collectifs avec qui tu travailles? Est-ce que tu en connais d'autres justement qui font de la recherche et développement avec toi ou vers d'autres horizons? Non, là-dessus, je suis un peu pas solo, mais je parlais tout à l'heure du collectif Menzal, mais eux, ils sont vraiment très attachés au rétroprojecteur. Donc, là, ce qui était sympa, je l'avais sur cette slide-là. Là, c'était juste une photo à la communale, justement, j'en parlais tout à l'heure. Là, on a le rond de projection qui vient du rétroprojecteur qui est mixé un peu avec des éléments numériques. Donc, en tout cas, oui, cet événement-là, il a permis vraiment de questionner, d'avoir d'autres recherches. Mais après, c'est surtout diguer un peu, que ce soit sur Instagram où ça vient un peu de partout, quoi. Et c'est vrai que je vois plusieurs collectifs, moi, qui font des choses très liquid show, tradi, et il n'y a pas d'ouverture vers le numérique. Enfin voilà, c'est vraiment full analogique. Il y en a quand même un paquet. Et des pratiques hybrides, il n'y en a pas tant que ça. Et je vois que Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi aussi, je m'y suis mis de plus en plus à développer des systèmes analogiques comme ça. Je suis un peu dans des recherches similaires aux tiennes et j'adore
croiser nos recherches et discuter de comment on bosse, parce que c'est assez fascinant. Mais j'ai pourtant l'impression que ça apparaît de plus en plus. Je sais pas si tu as observé ça, Maxime, Ouais, aussi. mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu biaisé par par les réseaux sociaux et les fils d'Instagram. En fait, moi, j'ai eu cette impression-là. Et en fait, il y a toujours le rapport public. Enfin, quand je suis en événement et que je présente ça, il y a toujours tellement de personnes qui découvrent limite et qui sont complètement fascinées par le truc. En fait, on est dans notre bulle, quoi. Il faut réussir à. Mais bon, on l'élargit de plus en plus. Donc, avec Visiophare, on arrive à le faire aussi. Donc, c'est cool. Ouais, il y a la dimension double lecture qui est vraiment ce qui me fascine aussi, c'est que du coup le public ne voit plus que un contenu projeté et il comprend pas forcément comment ça a été fait. Et des fois, quand la mise en scène le permet, on voit comment c'est en train d'être fait en live, on comprend qu'il y a une personne qui l'anime, voire on la voit le faire. Ouais, Et nous, complètement. en tout cas, quand on joue les spectacles sur bâtiment, on est la plupart du temps assez visible. Et il y a vraiment des gens qui se mettent juste à côté de nous parce qu'ils aiment bien regarder la projection et comment c'est fait. Et je crois qu'à la communale, en 360, vous étiez en plein milieu. Et j'imagine qu'il y avait ce même genre de situation, non? D'avoir Oui, les oui, gens qui viennent complètement. Bah, regarder là, comment vous faites. oui, oui, on avait vraiment, on tenait vraiment à ça justement, à ce que le public puisse tourner tout autour, et même on avait inversé, le public rentrait par la porte d'entrée, et nous on était frontal, et les artistes musicaux étaient dans l'autre sens. Donc c'est assez important pour nous. Et puis même moi, dans ma pratique, ça m'est arrivé de refuser une date dans une salle où il y a justement, j'étais dans une régie fermée. Et en fait, ça fait pas partie vraiment de l'expérience. Je trouve que c'est aussi performatif. En fait, il y a un lien vraiment avec le public qui doit être une connexion. Et donc, du coup, après, ça va être bossé sur toi, des rallonges de câbles HDMI archi longs mais on trouve toujours des moyens d'amener un setup à un endroit où il n'était pas prévu de base. Et ça, j'aime bien aussi ce côté, c'est du bricolage, mais tout ça dans l'intérêt de montrer au public quelque chose d'un peu différent. Trop bien. Et en date VJ, est-ce que tu as des difficultés de transport de tout ton setup ou ça va? Bah, en vrai, ça rentre, tout rentre dans une caisse plus un gros sac. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que là, je bosse avec un pote à moi qui est très calé en construction, bricolage, ingénierie, tout ça. Et lui, il fabrique des fly cases. Et du coup, j'ai projet là, le mois prochain, on va se voir pour faire les plans. Et le but, ce serait de faire un flycase complet dans lequel, eh ben, du coup, vraiment optimisé, où dedans, il y aurait ma tablette lumineuse, l'emplacement du bras pour la caméra et surtout les 10 rolls déjà branchés avec tous les câblages et qu'on puisse juste brancher le flycase et c'est réglé, quoi. Et ça, je pense que ce serait vraiment un gros, gros plus pour éviter tout ça, et je pense peut-être même intégrer peut-être des petites fioles de liquide à l'intérieur. En fait, vraiment avoir une seule boîte que je trimballe et c'est tout, quoi. Bien. Tu as des idées pour la suite de choses que tu n'as pas forcément présentées là, mais que tu aimerais bien expérimenter? Tu me prends un peu de cours là, mais Ah, j'adore cette question parce que j'aime bien les to-do list ou fantasmes de ah ouais, j'ai trop non, envie non, de mais faire oui, ça. en vrai, oui, je peux en parler rapidement, mais j'ai un projet plus long terme. Mais bon, beaucoup plus long terme dans ma tête, mais j'aime bien être drivé un petit peu par ça, justement, d'avoir des projets sur des longues périodes pour pouvoir avoir toujours des choses à faire. Mais j'aimerais bien toujours rester sur la matière et bosser sur les 4 éléments. Et moi, je le visualise comme une sorte de live avec un artiste un artiste plutôt modulaire, qui viendrait travailler sur des sonorités liées à chaque élément, du coup, feu, terre, eau et liquide. Liquide, je l'ai déjà dit, mais vent, j'en ai oublié un, je crois. Non, c'est ça. Et ensuite, en fait, avoir plusieurs blocs. Du coup, le bloc liquide, il serait lié complètement à ma pratique, mais ensuite travailler le feu, travailler la terre. Du coup, ça, je pensais à du sable ou peut-être du sable cinétique ou des éléments de mouvement. Et le vent, donc potentiellement, je sais pas, la fumée ou quelque chose comme ça. Et en fait, le but ce serait plus une forme de performance, mais ce serait d'alterner chaque élément en fonction du moment où la musique joue plus du feu et ensuite mixer les signaux vidéo. Et du coup, avoir vraiment 4 blocs physiques distincts qui puissent même s'automatiser. Voilà. Bon, c'est mon projet un peu long terme, mais voilà, je vous le partage. Trop bien. Bah, merci, c'est super intéressant. Je crois. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, là, on
On a fini les présentations de choses qui étaient organisées et prévues dans le cadre de ce visionnaire. Et une fois que tous les invités sont passés, les questions posées, ça passe très en discussion libre jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie. Donc là, on est sur de la discussion assez vague. Est-ce que vous avez des questions pour Maxime avant de passer à la suite? Non, ça va. Bah, c'est que c'était très bien présenté. Vas-y, Joseph. Si, je pense à un truc, enfin, peut-être que tu y as déjà pensé, mais de faire comme de la propagation d'ondes avec, je sais pas, comme un relais qui viendrait taper dans sur la surface d'un liquide, par exemple. Je sais pas si tu as déjà essayé ça ou envisagé. Dont tu parles comme avec une sorte d'oscilloscope ou... Non, d'ondes de déplacement d'eau, en fait. Enfin, comme, tu vois, si tu Ah viens oui, taper comme sur la sur surface d'un liquide, ça ferait comme des ronds le dans genre de l'eau, quoi. une enceinte et tu as le mouvement de l'enceinte et du son qui viennent se... Bah, moi, je pensais plus à un truc mécanique, comme, tu vois, Ok. quelque chose qui viendrait taper dans l'eau, un petit moteur qui viendrait taper dans l'eau et du coup faire une propagation. Puis après, si tu en croises plusieurs, ça peut faire des. Enfin, ça s'additionne ou ça fait des creux, des vagues. Non, c'est une bonne idée. J'avais pas pensé à ça de cette manière-là. J'avais pensé à un égouttement, des gouttes qui tombent et du coup Pour avec une avoir le même fréquence effet, ouais. donnée. Mais c'est vrai que oui, avoir un objet qui vient lui-même bouger, ça peut aussi rajouter quelque chose. Ouais, sur des systèmes comme ça, moi je travaille actuellement sur des systèmes de goutte à goutte qui viendraient faire tomber des liquides de mon choix avec par exemple 10 goutteurs. Et du coup, bah, ça fait tomber soit de l'huile, soit de l'encre, soit de l'alcool, etc. pour avoir un peu un système de liquide chaud qui est piloté avec des possibilités de contrôle numérique. Le but, c'est que ce soit interactif pour que du public puisse jouer avec sans que ce soit le chaos ou que ce soit automatisé, genre pendant 3 heures. Moi, je suis pas là, mais il y a quelque chose qui se passe automatiquement. Moi, je travaille sur ça, mais j'ai aussi vu que j'ai vu des gens travailler avec des solénoïdes qui sont des systèmes à déclenchement magnétique de choc et qui peuvent du coup taper sur un bac et ça peut te créer cette espèce de vague comme ça. Ça, c'est quand même assez facile à mettre en place et à tester. C'est des composants pas très chers, les solénoïdes. Après, il y a tout ce qui est autour de la cinématique, donc la visualisation du son dans la matière et du coup notamment dans l'eau, mais ça se fait aussi dans du sable, etc. Et la première édition du festival Visiophare, un ami collègue à nous, Victor, avait fait une Ouais. œuvre avec un synthétiseur qui permettait de contrôler des fréquences de haut-parleurs assez précises, qui étaient réparties à plusieurs coins d'une plaque de plexiglas sur laquelle il y avait un mélange d'huile et d'encre. Et ça permettait, en bidouillant des potentiomètres sur le synthétiseur, qui, ça n'a rien à voir, mais était en fait un pigeon en plastique avec des boutons, bah, du coup, on pouvait piloter les différentes ondes et les visualiser. Donc ça, c'est vrai que c'était assez cool. Ah oui, tu stream, Maxime, nickel. Bon, bah voilà, parfait. Il y a l'illustration de mes propos en direct. Donc, je ne sais plus comment il avait appelé l'œuvre, mais c'était assez intéressant de voir ce procédé-là, bah, qui est toujours en chantier. Je ne sais pas du tout si Victor souhaite le documenter et le partager en open source ou pas. En tout cas, c'est certainement possible de lui poser des questions pour savoir un peu comment il avait bossé avec les haut-parleurs, parce qu'il y avait quand même eu une petite phase recherche et développement. Il y a tout un mouvement sur Internet de sourcing de composants, théorie, etc. sur la cinématique, qui est donc le fait de visualiser du son dans de la matière. Et ça reste un peu obscur et pas tant documenté, mais il y est parvenu finalement. Il avait bossé à mon atelier que j'avais à l'époque à Hôtel Pasteur à Rennes, et ça rendait assez bien, c'était intéressant. C'était une des œuvres interactives du festival. Mais ouais, il y a plein de manières aussi de mettre du liquide en mouvement et les haut-parleurs en sont une, mais il y a aussi, comme tu disais Joseph, la possibilité de mettre des petits coups et tout ça. Je pense que ça peut faire plein de trucs intéressants. Moi, en tout cas, je rêve personnellement d'un espèce d'orgue de barbarie projecteur avec des trucs de partout qui viennent déclencher des trucs parce que je pense que ça fait à la fois une machine hyper marrante à regarder et que le résultat en projection peut être chouette aussi. Donc voilà. Je transitionne vite fait pour introduire Bruce qui nous a rejoint en cours de route. Tu veux te présenter vite fait, Bruce? Oh là là, je te prends au dépourvu. Ah, c'est très bas le son. Coucou, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Un peu. Ok. Faut que tu parles très près du micro, je pense. Ok, est-ce que vous m'entendez comme ça? Ok, C'est super. parfait. Je passais juste une tête comme ça pour voir un peu à quoi ressemblaient les fameux visionnaires.
Je suis un peu arrivé à la fin, because je ne pouvais pas arriver avant. Mais en tout cas, ça avait l'air grave intéressant. Et voilà. Moi, je suis pas tout à fait dans le projet Vidéophare. Je suis un peu un satellite curieux. Et du coup, ben voilà, je suis un peu là pour voir ce qui se passe ici. Voilà. Toi, tu as une pratique assez curieuse autour de la bidouille vidéo quand même. Oui, mais je suis pas encore. Oui, c'est plutôt la vidéo et c'est pas encore tant axé sur le full analogique et son rendu fascinant, magnifique. Mais tu as quand même un projet qui arrive bientôt avec Visiophare, non? Ouais, j'aimerais faire une install de cartographie sensible au festival là. Et l'idée, c'est que c'est vraiment juste une projection de carte où c'est le public qui raconte un peu ses souvenirs et ses expériences dans la ville de Rennes et qui vient les écrire sur le tableau, enfin sur une sorte de fenêtre. Donc le visiophare projetterait sur la fenêtre et sur un petit jeu de chemin, le public verrait un peu la carte projetée au mur. Voilà, c'est en full développement là, je suis un peu au début. Et voilà. Et bah, oui, on va t'accompagner là-dedans. En tout cas, c'est annoncé dans la programmation du festival. Donc maintenant, tu n'as plus le choix. Mais je rigole. Bah, merci, super. Bah, Plaisir. bon, on ne refera pas un tour de table pour présenter tous les gens qui sont là. Bruce, après, t'en connais la moitié. Mais de toute façon, le visionnaire a été enregistré depuis le début et il sera publié sur la chaîne YouTube de Visiophare. Et du coup, ce sera possible de revoir les présentations des personnes qui sont là, mais aussi des présentations qui ont été faites par les invités du jour, Maxime et Clémence. Je sais pas si tu es toujours là, Clémence. J'ai été obligé de te couper vite fait le micro à un moment parce que j'entendais des coups de marteau derrière. Tu vas bien d'ailleurs? On ne te voit plus. T'as pas pris de coup de marteau pendant le montage de l'expo? J'espère vraiment que tu vas me répondre là, sinon je vais commencer à m'inquiéter. J'étais parti donner un coup de main. Ah, elle est partie donner un coup de main. Bon, en même temps, je crois que c'est son montage d'expo, donc elle est occupée. Très bien. J'appellerai quand même un petit coup après pour être sûr que tout va bien. Voilà. Bah super, merci pour ces échanges-là et ces partages-là, hein. On prévoit de continuer les visionnaires parce que c'est un format qui est assez chouette et le fait de les enregistrer est quand même cool. Je sais pas à quel point des gens les regardent, mais c'est pas très grave. C'est des archives, moi je trouve, de ces conversations où il y a quand même des échanges d'infos, de tips assez intéressants. Et mine de rien, le fait de documenter des choses en open source, c'est super sur le papier, ça fait beau dit comme ça, mais c'est un travail assez considérable. De devoir rendre les choses présentables. En plus, il y a aussi le fait de se dire, bah, je vais pas le partager maintenant parce que ça marche pas, ça bug. Donc, on a envie de finir le truc, alors qu'on a quand même des choses chouettes qu'on a avancées qu'on peut partager. Donc, moi, je trouve personnellement qu'avec ce format-là visionnaire, au moins de présenter rapidement un truc à l'oral, ça fait un petit peu comme un tuto vite fait de transmission d'infos. Et je trouve ça quand même vachement chouette pour se rendre compte de quelque chose avant de vouloir s'aventurer dedans, ou même d'identifier les personnes à qui poser des questions. Voilà, du coup, Maxime est assez connaisseur en liquid show et en vidéo, si vous avez envie de vous y mettre et de lui poser des questions. Donc, s'il accepte, bien sûr, bah, vous pouvez lui demander, mais j'imagine que oui. Oui, carrément. Mais d'ailleurs, sur cette partie partage de connaissances, au final, moi, quand j'ai commencé le Liquid Show, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des informations là-dessus. Bah, typiquement, le Splodascope, il n'y a pas de tuto disponible détaillé. Enfin, j'ai vraiment galéré dans des forums un peu obscurs ou sur le groupe Facebook de Liquid Light. Ouais, non, c'est vrai que ça reste un truc niche, mais sur lequel tout le monde bidouille et bricole un peu dans tous les sens. Donc je trouve que c'est vraiment important qu'on arrive à centraliser des infos, se faire des tutos, et on a tous des pratiques qui évoluent un peu différemment, et on fait tous un peu notre tambouille de notre manière. Donc moi je voyais bien aussi avec sur les liquides, avec Menza, ils utilisent pas exactement les mêmes colorants, pas les mêmes quantités. Et c'est des petits détails, mais en travaillant avec d'autres gens qui le font, après tu te rends compte, ou pareil avec, euh, avec, euh, avec Damien, Captain Delight, on a des tout petits changements et qui peuvent avoir des gros impacts après sur d'autres choses. Donc très, très, très cool. Voilà, c'était une petite aparté. J'en profite pour vite fait vous présenter le tutoriel qui a été mis en ligne sur le site. Donc là, je partage mon écran. Bon, je mets la magnifique slide questions-réponses, échange libre, puisqu'on est dedans. Et je ne sais pas si vous voyez l'onglet du site Visiophare là que je viens d'ouvrir.
Oui. Du coup, on a rajouté ça y était déjà, l'onglet Tools, mais on a rajouté. Alors, voyons voir, ça va charger. On a rajouté un petit tutoriel sur le Splodascope qui est du coup là-dedans. Donc, par rapport à ce que tu disais, Maxime, où c'est dur de trouver des infos, les Splodascopes, moi j'ai découvert ça via Captain Delight et je lui ai demandé comment en fabriquer un. Il m'a vite fait expliquer et c'est vrai que moi j'en ai vu un en vrai et ça m'a beaucoup aidé pour m'en rebricoler un puisque je bricole pas mal, donc j'ai pu capter comment me le faire, mais j'ai quand même eu des problèmes que j'ai rencontrés. Et du coup, d'avoir mis en ligne ce tutoriel-là où c'est documenté, j'espère que ça va servir à des gens. Donc c'est en bas de cette page Splodascope. Là, vous voyez, donc bon, le tutoriel est en anglais pour permettre à plus de gens dans le monde d'y accéder. Mais du coup, il y a un petit peu des textes explicatifs, il y a des petites photos. Hop. Et vous avez aussi, où est-ce que c'est? Oui, alors, vu que c'est quand même chiant de faire des mises en page sur des sites web, c'est vaguement mis en page là pour donner envie de se mettre dans le tutoriel. Et là, si vous cliquez sur Blueprints, Tutorials and Part List, vous avez la liste des composants et un PDF explicatif avec les plans. Alors, voyons voir. Est-ce que ça va charger? Alors ça, c'est la liste des composants, donc avec des liens cliquables pour aller voir où acheter les différents trucs. Il y a le prix total en bas, donc ça revient au moins cher à 90 € pour la version tube et à 83 € pour la version aiguille. La version aiguille qui a pas mal de bugs, hein, donc je le précise dans ma passation de tutoriel un petit peu. Du coup, moi, je conseille plutôt la version tube. Mince. J'étais en train, justement, là, j'ai acheté du matos pour fabriquer une version aiguille. Mais Alors, ok. la version aiguille, tu pourras le voir, tu peux le constater sur la photo ici. Et ça Le fuit. fait que En gros, j'explique un petit peu pour les autres qui connaissent pas forcément les splodascopes. En gros, les splodascopes, c'est des machines. Est-ce que j'avais un dessin en dessous? Ah, je pensais que j'avais mis un plan dessiné. Bon, je le remettrai. Ah oui, voilà, il est là. Il charge. Bon, du coup, le splodascope, c'est 3 plaques de verre qui sont espacées par des joints en caoutchouc. Il y a de l'huile ou de l'eau qui sont entre les plaques de verre. Et après, on envoie de l'air par le bas grâce à soit un tube, soit des aiguilles. Le tube, vous voyez sur mon dessin là, il fait tout le tour en forme de L et il envoie de l'air jusqu'en bas. Et sinon, les aiguilles, on les fait passer à travers le joint et ça va du coup faire sortir des bulles qui montent dans le splodascope et qui font cet effet d'ascension de bulles qui se déplacent. Et les bulles sortent d'une pompe à air d'aquarium qui pousse de l'air dedans. Voilà. Et en gros, le problème que moi j'ai rencontré en me faisant une version aiguille, c'est que c'est le problème d'étanchéité, c'est que ça fuit pas mal. Donc en fait, ça a marché sur mes 3 premières utilisations de la version aiguille où je plantais des aiguilles à travers du joint en silicone, qui est du coup souple, et j'avais acheté un joint spécial pour qu'il soit auto-réparant. Enfin, c'est un joint où il y a marqué, il va se résorber tout seul quand on enlève l'aiguille. Donc sur le papier, c'est cool. En vrai, ça a marché. Le problème que j'ai rencontré, c'est que mes aiguilles étaient peut-être trop larges, peut-être un peu trop gros diamètre. Et en fait, au lieu de passer à travers le joint et de l'écarter pour qu'après il se remette, en fait, les aiguilles, elles creusaient un trou cylindrique dans la forme intérieure de l'aiguille, dans le joint. Et en fait, bon, ça a marché 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la 3e fois, à force d'enlever du silicone, et c'était plus du tout étanche. Et donc vraiment, ça coulait. Donc on le voit sur la photo, là, j'ai mon chiffon et mes Kleenex, ils sont blindés d'encre. Alors après, les splodascopes, ça fuit toujours, même quand on est en version tube, donc pas avec des aiguilles, mais avec les petites formes en tube en L. Et c'est vraiment que du joint en caoutchouc autour des 2 plaques. Ça fuit quand même, mais c'est vraiment léger, c'est pas très grave. Et là, avec les aiguilles, c'était un débit. J'ai été obligé d'enlever l'aiguille, sinon c'était trop problématique. Voilà. Après, si c'est pour faire mumuse une demi-heure, c'est pas très grave. Mais si on veut faire une nuit entière ou une soirée de 6 heures de 7, ça va vraiment en mettre partout, ça en met sur le projecteur. Donc voilà. Donc il y a cet enjeu au niveau de la version aiguille d'étanchéité qui est quand même à travailler. Peut-être que tu peux laisser les aiguilles en place en permanence. Mais du coup, ça te fait un truc qui est tout le temps branché dedans et ça, tu peux avoir le problème que si tu n'envoies pas d'air, l'eau repart. Enfin bref, s'il y a des gens intéressés, peut-être que je vais pas épiloguer là-dessus maintenant, on pourra en reparler en direct. Ouais, Mais, carrément. Mais mais, oui, en tout cas, je comptais en fabriquer un bientôt. Donc, je vais faire ma petite bricole et puis on verra si je trouve d'autres trucs. Très bien. en tout cas, je refais un peu de la pub pour le workshop Splodascope qui aura lieu au festival le mercredi. Moi, j'animerai ce workshop-là pour en fabriquer un entier de A à Z sur la journée.
Et tous les composants sont inclus et voilà. Donc ça coûte normalement 100 € à peu près de se faire son Splodascope. Là, le workshop, il est proposé à 150 € pour les gens qui ont envie. Et du coup, l'argent en plus va à Visiophare pour financer le festival. Et le reste des sous, c'est pour payer les composants et on s'occupe de les acheter et de les mettre à dispo pendant le workshop. Voilà. C'est tout pour le Splodascope. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit là concernant le Splodascope, qui était un peu un hors sujet. Non, c'est très clair. Je sais plus, on en avait parlé, il me semble, le dernier visionnaire, mais pour le festival, de faire comme une sorte de marché avec justement des composants un peu utiles. Enfin là, en l'occurrence, moi, je pense au Splodascope, j'ai commencé à réunir des choses. Il y a des éléments que je trouve que je galère un peu à trouver. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut acheter à l'unité? Comme ça, je sais pas, ça pourrait permettre à Visiophare de faire un achat en gros enfin, en gros, relativement gros et de réduire un peu les frais, éviter des frais de port, etc. En gros, c'est le but de ce workshop-là aussi. Ouais. Après, je peux comprendre l'envie de juste acheter des composants. Au festival, on n'a pas spécialement prévu qu'il y ait une genre de boutique ou de bazar. Oui. Je pense libre aux gens de le faire entre eux s'ils veulent, mais c'est tellement des Mhm. achats de niche qui vont pas concerner beaucoup de personnes que voilà, ce workshop-là qui est proposé, c'est un peu un truc confort où il y a tout qui est fourni. C'est un peu de toute façon, c'est les modèles économiques des workshops. C'est sûr que si tu prévois de t'en commencer un de ton côté, que tu as déjà acheté des composants, le workshop s'adresse pas spécialement à Mhm. toi. Mais moi, j'ai pas mal de composants que j'ai, mais voilà, je pense pas m'amuser au festival. Bon, je serais assez occupé parce que je suis coordinateur, mais même si ça me ferait marrer de tenir un stand vide-grenier avec les milliers de composants que j'ai de pièces détachées de Visiophare qui peuvent intéresser d'autres gens, voilà, je pourrais pas tenir un stand comme ça, mais c'est un truc qui peut se faire en autogestion de la Ouais. part des gens de la communauté qui auraient envie. Je Voilà. lance l'idée, pas forcément pour le festival là, mais enfin, en tout cas, moi, je vois l'intérêt que je pourrais avoir à, en effet, récupérer des composants, enfin, puis qu'il puisse y avoir un partage. Voilà, ce truc-là me sert plus, moi, je le remets sur le circuit. Ouais, bah ça, disons que alors j'ai un modèle de projet open source qui fait ça très bien, mais qui est à une échelle assez ouf, hein, c'est international. C'est Precious Plastic, qui Mm. du coup est un projet de recyclage de plastique en open source et vraiment qui bosse beaucoup. C'est une grosse structure avec pas mal de, il y a plusieurs personnes salariées et il y a pas mal de bénévoles. Et eux, ils ont un système en ligne qu'ils appellent le Bazar. Bon, bah, j'ai un écran partagé, je vais essayer de vous montrer en direct. Mais du coup, bah, les gens mettent en ligne, c'est un peu un Le Bon Coin spécialisé. Recyclage de plastique. Et du coup, c'est les gens de la communauté qui vont mettre en vente des machines, des pièces détachées, des porte-clés qu'ils ont fait en plastique recyclé. Enfin, vraiment, ils mettent un peu de tout et n'importe quoi. Peut-être qu'à terme, ça serait intéressant que ça soit mis en place pour Visiophare. Je pense qu'actuellement, c'est tellement niche que Ouais. ça vaut pas encore forcément le coup. Puis c'est un truc à mettre en place. Le problème, en fait, c'est que ça, comment Ça dire, prend du ça, temps. je pense qu'on pourrait. C'est juste que dès que tu fais des transactions sur un site web, ça devient un bazar de trucs Mhm. à, à gérer, d'autorisation, de carte bancaire, de machin. Par contre, ça pourrait tout simplement être un salon Discord sur notre Discord. Donc peut-être qu'on peut créer Oui. ça, Joseph, et on met petites annonces et les gens mettent moi je suis à la recherche de ça, qui peut m'en vendre un? Et en fait, c'est les gens, ils s'arrangent entre eux dans la communauté, quoi. Ouais, carrément. Je- je- C'est une bonne idée, ouais. Donc là, je vous montre vite fait le Precious Plastic Bazar, donc qui est le truc qu'on fera pas, à peut-être dans 3 ans si on grossit, si le projet grossit. Mais voilà, là, il y a des catégories. Donc, on peut acheter des moules en aluminium, on peut acheter du plastique recyclé ou à broyer, on peut acheter des choses déjà faites ou des machines. Voilà, puis là, c'est vraiment entre les gens de la communauté que les gens se les vendent. Donc, vous voyez les pays d'où ça vient, Angleterre, Espagne, etc. Et il y a des gens, je sais, ils ne vivent que de ça. Il y a des gens, leur métier qui se sont créés, c'est de fabriquer des machines à recycler le plastique et ils les vendent à des gens de la communauté qui veulent s'acheter des machines. Et en fait, Precious Plastic en eux-mêmes, ils font un peu comme Visiophare. Ils vendent jamais de projecteurs. Ils vendent que des workshops pour fabriquer des projecteurs. Enfin, ils vendent que des workshops pour fabriquer des machines à recycler le plastique. Et après, les gens les gardent ou voilà. Mais libre à la communauté de fabriquer et se vendre des trucs les uns les autres, vu que c'est en open source. Mais, euh, mais voilà. Du coup, c'est assez fascinant d'ailleurs tout ce truc de recyclage du plastique. Il y a des ponts à faire avec Isiophare à un moment. Moi, j'ai envie d'en fabriquer un où les cloisons sont en plastique recyclé.
pour le fun et parce que ça permettrait d'avoir un projecteur avec encore plus de matériaux recyclés. Pour l'instant, je n'ai pas besoin puisque je trouve des plaques en aluminium pour faire mes cloisons, moi, sur mes visiophares. Bon, ça sert à rien que j'utilise des plaques en plastique pour le moment. Mais bref, tout ça pour dire que on peut peut-être conclure par une création de channel Discord dédié aux petites annonces. Ouais, ça pourrait marcher aussi même pour des gens qui n'auraient pas de quoi faire de la découpe laser ou l'impression 3D par exemple, et il pourrait y avoir des thèmes de se rendre des services par ce biais-là sur des besoins spécifiques. Oui, carrément. Moi, ayant plusieurs imprimantes 3D Arène, j'ai souvent fait des pièces pour les autres collègues qui avaient envie en échange de services ou de coups de main ou de trucs comme ça. Enfin, ça se fait. Après, moi, personnellement, j'ai pas envie de basculer dans l'usine à pièces, mais c'est mon choix. Il y a des gens, ils auront peut-être envie de faire ça, de envoyer de la pièce à la chaîne. D'ailleurs, je profite de cet échange-là et de ce sujet-là. J'avais quand même l'hésitation en proposant le workshop Splodascope de proposer aussi, sinon, un workshop tête de mise au point imprimée en 3D, puisque sur les visiophares, il y a quelques pièces qui sont imprimées en 3D, et je sais que c'est pas une technologie qui est forcément accessible à tout le monde, l'impression 3D. Ça l'est de plus en plus, mais ça peut être un cap à passer. Il y a des sites pour se commander des pièces imprimées en 3D où on donne le fichier et ils te la renvoient, puis c'est pas si cher. Du coup, je ne sais pas si ça vous intéresserait aussi, à la place du workshop Splodascope ou en parallèle, un workshop tête de mise au point. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais Ouais. la tête avec la crémaillère qui sert à faire le focus, j'ai conçu une pièce imprimée en 3D pour mettre sur les visiophares. Et je sais qu'il y a des gens qui n'en avaient pas à un moment, alors peut-être que maintenant tout le monde en a. Mais bref, question ouverte. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos. Sur le Thingiverse, il y a les fichiers d'une version et on en a parlé aussi la dernière fois que c'était potentiel. Enfin, il y a marqué en fait sur Thingiverse que la version est en cours de développement. Du coup, je me demandais est-ce qu'il y a bientôt une autre version qui va être est-ce que ça va être mis à jour Ouais, il ou est-ce que les faudrait. versions les plus récentes sont là? Ça, c'est notre grand sujet oui, on a plein de trucs qui sont certes en open source, mais qui sont pas à jour ou bien cleanés. Ouais, Ça fait partie de plein de trucs qu'il y a à faire. Là, je pense que tu parles de cette page-là où on a du coup c'est ça. les pièces imprimables en 3D qui sont mises en ligne pour la tête mise au point. Donc là, on voit le fichier 3D de travail. Et là, il y a les pièces sorties de l'imprimante 3D sur cette photo qui ne charge pas. Enfin bref, sur cette page-là, il y a ces différents éléments-là. Cette version, elle marche quand même déjà pas mal, mais j'ai quelques micro-détails qui font que ça va mieux, qu'il faut que je mette à jour, et ça fait un an que je dois le faire. Mais voilà, c'est un peu toujours comme ça. Je suis plutôt passé à Ouais. l'innovation d'après au lieu de bien finir la documentation de celle-là. Mais celle-là, elle marche quand même. Enfin, voilà. Toi, je sais pas si tu as une imprimante 3D, tu risques d'avoir peut-être une ou deux pièces où tu dois un peu limer pour que ça rentre. C'est un peu Ok. ça le problème. Euh, Là, tu vois, par exemple, à cause du fait que c'est extrêmement fin, l'impression 3D, et que selon l'imprimante que tu as, le filament que tu as, malgré la précision de la machine, des fois, les pièces t'emboîtent pas parfaitement. Et là, Ok. la photo ne charge pas, mais par exemple, les crémaillères et les engrenages, moi, je conseille d'en imprimer en double, déjà au cas où ça casse. Et en plus, parce que des fois, ça risque de pas parfaitement rentrer. Donc là, les pièces qui s'affichent à l'écran, c'est typiquement des pièces où, selon l'imprimante 3D des gens, il va peut-être falloir en réimprimer une 1% plus petite pour qu'elle rentre, ou alors la limer sur du papier à poncer pour que ça rentre. Ça, c'est pas que propre à Visiophare de pas être dans la Ouais. perfection des fichiers. C'est toujours comme ça en impression 3D. Il y a souvent des problèmes comme ça où tu dois quand même un tout petit peu ajuster, mais ça reste très raisonnable. Voilà. Donc, pour te répondre, je vais faire la mise à jour Ok. bientôt, Non mais mais je c'est m'engage pas sur le bientôt. très bien. Déjà, ces réponses à l'oral aussi me permettent de savoir qu'est-ce qui. Enfin, ouais, je craignais que ce soit obsolète plus que ça et qu'il y ait des changements, puis que ce soit con que j'imprime ça pour que ça sorte dans un mois. Voilà. Mais ça me va comme ça. Merci. Pour Pas de pouvoir rien. partager un témoignage sur l'utilisation de cette parce que moi je l'utilise sur mes deux visiophares. Moi justement, sur l'impression que j'avais, des fois ça rentrait pas. Une des techniques que j'ai utilisées qui marche très bien avec le plastique, si tu es à plaque à gage chez toi, c'est de mettre tes bouts de plastique à côté pour de nouveau les ramollir et après comme ça passer tes tiges pour pouvoir agrandir leur taille. C'est pas très dangereux, ça Ok. marche plutôt bien. Après pour le reste, oui, le système fonctionne très bien et moi j'ai vraiment pas de souci avec aujourd'hui.
Ok. Alors après, Yanis a une version qui est un tout petit peu postérieure à Ah, celle qui est sur Thingiverse. Et du coup, il y a quelques bugs qui ont été réglés. Mais oui, oui, il y a vraiment pas grand-chose. Moi, l'autre problème que j'ai, c'est que dès que je commence à réparer un bug, en fait, j'ai une idée. Du coup, bah, c'est forcément plus intéressant. Du coup, je la sors et après, je suis la merde. En fait, j'ai amélioré le truc sans réparer l'autre truc de derrière. Enfin, bref, là, sur les lentilles, j'ai commencé à rajouter des emplacements pour mettre des shutters, pour mettre des caches devant la lentille qui sont très utiles en live, etc. Et bon, voilà, mais il faut que j'accepte l'idée de faire une V1 que j'arrête, et puis en fait, la V2, elle est en cours, mais au moins les gens peuvent profiter de la V1, parce que moi j'ai l'impression sinon d'être plutôt sur une V1 qui est étalée sur je sais pas combien d'années, et c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est pas, ça va venir, voilà. Et puis C'est ça la fait un peu vitesse de partie l'open du jeu. source. Ouais, c'est ça, ça fait partie du jeu de l'open source qu'il y a un délai entre l'innovation et ce qui est publié, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous verriez qui seraient cool à développer comme ça, de nouveau, des fonctionnalités auxquelles on n'a pas encore pensé, dont vous auriez besoin? Parce que ça, c'est un truc qui n'est pas encore trop pratiqué sur le Discord, j'ai vu, où c'est un petit peu commencé, des gens qui disent ah, ce serait vachement cool d'avoir ça, et quelqu'un qui répond bah ah ouais, grave, je vois comment faire, ou ah non, regarde, ça existe déjà. Et bah les visionnaires, pour moi, c'est un peu un temps aussi où c'est le moment de partager ce genre de truc qui passe par la tête de bah moi j'aurais grave besoin de ça mais je sais pas comment le faire ou moi je sais faire ça mais je sais pas quoi en faire. Voilà. Pareil, je vous prends au dépourvu mais sinon n'hésitez pas à le mettre sur le Discord. En tout cas, oui, moi j'ai un système de shutter que j'ai même pas documenté mais qui est simplement une plaque métallique qui vient coulisser devant la lentille et sur la partie imprimée en 3D qui tient la lentille, j'ai un petit trou un petit peu plus loin dans lequel je mets une vis et la plaque en métal et dans la vis. Et du coup, ça permet de faire passer le shutter devant la lentille. L'enjeu avec ça, c'est la chaleur, hein, puisqu'on est en haut de. On est juste sous la lentille et du coup, il y a une condensation de la lumière qui est faite par la lentille de Fresnel qui fait qu'il y a des matières qu'on met là qui peuvent être amenées à fondre. Donc moi, j'ai mis des plaques en métal parce que ça chauffe pas suffisamment pour fondre. Mais j'ai déjà eu le problème d'avoir des pièces imprimées en 3D ou même du bois qui commence à prendre feu. Du coup, il faut juste faire gaffe quand on se fait un shutter, par exemple, sous une lentille de projecteur, bah, la LED est tellement puissante en étant condensée que même si c'est une LED et tout ça, bah, ça peut quand même commencer à attaquer la matière. Et ça s'est déjà observé, même avec des rétroprojecteurs à lampe, où si la lentille était un petit peu décalée, et ben ça vient ronger dans le plastique de la lentille et ça peut un petit peu fondre. C'était relativement prévu pour ça, mais n'empêche qu'au bout d'un moment, ça attaque trop. Donc, bref, voilà, c'était un dérivage sur la question des shutters. Donc c'est assez simple de s'en bricoler, mais il faut juste faire gaffe à la chaleur. Là récemment, peut-être je vous cite une expérimentation que j'ai faite qui n'a pas marché. J'avais des gélatines de spectacle. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire une roue chromatique pour colorer l'intégralité de ma projection. Par exemple, j'ai une texture en noir et blanc, mais j'aimerais que ce soit plutôt en noir et rouge ou vert ou quoi. Et je me choisis mes gélates. Donc je me suis imprimé en 3D une roue dans laquelle j'ai 4 ou 5 trous, dans lesquels je peux mettre des gélatines et qui passent devant la lentille. Bah, en fait, les gélatines de spectacle que j'ai récupérées, qui sont peut-être pas de bonne qualité, elles ont fondu, mais instantanément en passant à cet endroit-là. Et du coup, soit je dois les mettre à un endroit où la lumière est moins concentrée. Du coup, ça veut dire que j'agrandis la taille de la gélatine à cause du cône de projection. Soit il faut que je mette un matériau qui supporte la chaleur, du coup par exemple le verre en le colorant avec du feutre ou de la peinture vitrail, soit du plexiglas, mais même le plexiglas ça a ses limites de chauffe quand même. Donc voilà, là je travaille sur ça, et juste pour dire que la gélatine C'est pour ça que c'était assez essentiel. les roues comme ça que j'ai vues, à chaque fois, c'est des éléments extérieurs. Toi, c'est parce que tu veux vraiment l'intégrer au Visiophare, quoi. Bah moi j'aimerais, enfin ce que j'essaie de me faire moi quand je m'ajoute des fonctions à mon Visiophare, j'essaye de faire en sorte que ce soit vraiment des plugins qui se greffent dessus Ouais. et que ce soit facultatif de l'avoir et que ce soit facilement démontable, ajustable, etc. Du coup, Mais bah, après, l'idée c'est juste que, ouais, en sortie de miroir, t'as moins de... il y a moins de chaleur, j'imagine. oui,
Bah, du coup, en me renseignant davantage, j'ai trouvé des roues achromatiques comme ça qui avaient déjà été faites dans les années 70 et ils ont Ouais, plutôt tendance à les faire après le miroir. ouais, Et du ouais, coup, ouais. c'est en plus J'ai vu aussi. vertical, donc ouais, voilà. Du coup, je pense que je vais finir par faire ça, mais j'ai peur de me retrouver avec des roues chromatiques trop grandes. Moi, j'essaye d'avoir des composants qui dépassent jamais une longueur de 40 centimètres par 40, puisque c'est ce qui tient dans une valise aussi. Et pour moi, c'est important de pouvoir continuer à prendre le train avec le projet. Donc, bref, moi, je me rajoute ces enjeux-là de transport en commun aussi, mais ouais, voilà. Parce que j'ai vu des roues chromatiques, elles sont comme ça, elles font 80 centimètres parce que c'est devant le miroir et du coup, il faut que ce soit plus large. Mais là, je pense que mon prochain essai, il sera avec de la peinture vitrail sur du verre et comme ça, c'est vraiment sous la lentille. Mais peut-être que ça chauffera trop. Je vous en reparlerai. Voilà. Il est hâte de voir ça. Super. Eh ben, écoutez, on est déjà à 1 heure et demie de visionnaire. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions, des choses que vous avez envie de voir. Et sinon, en attendant, si vous avez des choses à dire, le prochain visionnaire est prévu le mercredi 18 février à 18 h, si vous voulez noter la date pour revenir. C'est pas du tout déterminé qui sont les invités de ce visionnaire-là pour présenter des choses. Ça se fait un peu sur la base du volontariat, des gens qui envoient des messages pour dire ce qu'ils ont envie de présenter. Ou moi, en tant qu'animateur et connaissant un peu le réseau des gens, je vais vers les gens aussi pour leur dire est-ce que tu voudrais bien présenter ceci, cela. Donc voilà. Puis sinon, j'ai toujours le joker de moi présenter des trucs, mais c'est cool aussi que ça tourne. Et, euh, et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez sinon des retours sur ce format-là, des choses qui sont bien, des choses qui sont à faire autrement voilà. Ouais, bah, merci aux deux invités d'avoir présenté leur projet. C'est encore un très bon visionnaire, je trouve. Et puis, j'espère qu'on va continuer sur cette belle lancée en termes de qualité d'intervenante et d'intervenants. Merci beaucoup. Oui, merci, c'était cool de présenter un peu les choses ici. Merci. Trop bien. Bah ouais, merci aux invités Clémence et Maxime. Et puis, bah, on se revoit prochainement dans la vraie vie ou sur un prochain visionnaire, du coup. Grave. Vite venir. Trop Ça chouette. marche. À bientôt tout le Merci monde. à vous. Salut, Bonne bonne soirée. soirée. Bientôt, bonne soirée. Salut tout Bye le Bonne monde. bye. soirée tout le monde.